Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés dans l'islam. Avant même de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, ce sentiment étrange qu'il manque quelque chose dans votre vie, même lorsque tout semble aller bien autour de vous? Ce vide, cette quête silencieuse, c'est l'appel de votre âme vers la lumière, vers le Créateur, vers une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore les profondeurs de votre conscience et vous guide vers la sagesse intemporelle de l'islam. Ici, nous ne nous contentons pas de parler de religion, nous plongeons dans la spiritualité, dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et dans les rappels d'Allah qui peuvent transformer votre cœur et votre esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement et rejoindre notre communauté. Ensemble, nous apprendrons à nourrir notre âme, à éveiller notre esprit et à trouver la sérénité dans chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 minutes qui peuvent changer votre vie. 7 minutes pour réfléchir, ressentir et se reconnecter avec ce qui compte vraiment. 7 minutes pour écouter votre cœur et ouvrir votre esprit à la lumière d'Allah. Ces quelques instants peuvent être le début d'une transformation profonde, si vous les accueillez avec sincérité et attention. Alors, prenez une respiration profonde, posez votre esprit dans cet espace de tranquillité et laissez-vous guider vers une expérience qui pourrait illuminer votre vie entière. Imaginez une nuit tranquille, où la ville dort et le tumulte du quotidien s'estompe peu à peu. Une personne est assise seule, peut-être sur le rebord d'une fenêtre ou sur un banc désert dans un parc éclairé par la pâle lueur des lampadaires. Ses yeux se perdent dans l'obscurité, mais son esprit ne connaît aucun repos. Les bruits familiers du monde s'éloignent, laissant place à un silence profond, presque sacré, qui incite à la contemplation. Dans ce calme, cette personne commence à réfléchir à sa vie, à la raison de sa présence sur Terre, aux choix qui l'ont mené jusqu'ici et à ce que signifie vraiment exister dans le plan divin. Ces moments de solitude et de silence sont rares mais précieux. Ils nous offrent l'occasion de sortir du rythme effréné du quotidien et de nous interroger sur nos priorités. Combien de fois avons-nous accompli nos tâches sans jamais nous demander pourquoi nous les faisons? Combien de fois avons-nous simplement suivi la routine, oubliant que chaque souffle, chaque instant, est un don d'Allah, un cadeau sacré qui mérite d'être honoré avec conscience et gratitude? Le Coran nous rappelle avec force, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr, 103, versets 1 à 3. Ces versets nous invitent à une réflexion profonde sur le sens du temps et sur la manière dont nous l'utilisons. Le temps n'est pas simplement un compteur d'heures et de minutes, mais une mesure de notre existence, une toile sur laquelle notre âme peint ses expériences, ses choix et ses œuvres. Si nous vivons sans conscience, nous nous égarons dans une perte silencieuse. Mais si nous réfléchissons à chaque instant, si nous choisissons de remplir notre temps avec foi, action vertueuse et patience, alors chaque moment devient significatif. Chaque respiration devient un pas vers l'élévation spirituelle. Pendant que cette personne méditait dans le silence de la nuit, elle se posait une question simple mais puissante. Que fais-tu de chaque instant que Dieu t'accorde? Le temps que tu vis est-il une construction de ton âme ou une simple routine? Cette question, bien qu'intime, résonne pour chacun de nous. Nous passons souvent nos journées en pilotage automatique, enchaînant les obligations et les distractions sans jamais nous arrêter pour observer la profondeur de notre existence. Et pourtant, la réponse à cette question peut transformer notre vie.
Si nous choisissons de vivre chaque instant en conscience, si nous orientons notre temps vers la foi, la vérité et la patience, nous pouvons sortir de l'ombre de la routine pour entrer dans la lumière de la présence divine. La réflexion, lorsque nous lui donnons le temps et l'espace, a le pouvoir de révéler des vérités cachées. Elle nous permet de comprendre nos erreurs, de reconnaître nos bénédictions et de nous rapprocher de ce qui est vraiment important. Même quelques minutes de contemplation sincère peuvent éveiller l'âme et ouvrir les portes d'une transformation intérieure profonde. Dans ce silence, dans ce moment suspendu entre l'ombre et la lumière, nous pouvons entendre l'écho de notre Créateur, nous rappeler notre but ultime et sentir, pour la première fois depuis longtemps, la paix qui naît de la conscience de Dieu. Dans une petite maison éclairée par la douce lumière du matin, une mère se tient auprès de son enfant. La journée a été difficile. Les responsabilités s'accumulent, les soucis financiers et les défis quotidiens pèsent lourdement sur ses épaules. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par le stress, elle ferme les yeux un instant, inspire profondément et murmure un Alhamdulillah. Chaque souffle devient une prière silencieuse, chaque sourire de son enfant une bénédiction renouvelée. Même au milieu de l'épuisement et des difficultés, son cœur trouve des raisons de remercier Allah, car elle reconnaît que la véritable richesse n'est pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'Allah lui a accordé, la vie, la santé, la famille et la lumière de l'espoir dans chaque instant. Ce simple acte de gratitude transforme son état intérieur. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, elle se concentre sur ce qui est déjà là. La gratitude est bien plus qu'un mot ou une pensée fugace. C'est une force puissante, capable de changer la perception de la vie. Elle réoriente l'esprit, apaise l'âme et ouvre les yeux sur les bénédictions que nous tenons trop souvent pour acquises. Combien de fois passons-nous nos journées sans remarquer le souffle dans nos poumons, le goût de l'eau fraîche, la chaleur d'un foyer ou l'amour silencieux d'un proche? Ces détails, bien que simples, sont des trésors envoyés par Allah, et les reconnaître peut transformer notre vision du monde. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate An-Nahl 16, 18. Pensez à cette mère et à sa gratitude quotidienne. Elle ne possède peut-être pas des richesses matérielles, mais son cœur est rempli de trésors que le monde ne peut offrir. Chaque sourire d'enfant, chaque petit moment de paix, chaque souffle de vie devient un rappel de la miséricorde infinie d'Allah. La gratitude transforme les luttes en leçons, les épreuves en opportunités, et les journées ordinaires en moments sacrés de connexion avec le Créateur. Alors je vous pose cette question. As-tu remercié Allah aujourd'hui pour ce que tu tiens pour acquis? Et si ce simple acte pouvait changer ton état intérieur? Imaginez un instant ce que serait votre journée si, dès votre réveil, vous commenciez par remercier Allah pour la vie, pour la santé, pour ceux que vous aimez. Même les petits gestes, comme un sourire rendu, un repas partagé ou une prière sincère, peuvent devenir des étincelles de lumière dans votre quotidien, illuminant l'âme et insufflant la paix dans le cœur. La gratitude n'est pas seulement une émotion passive. Elle est active, consciente et puissante. Elle modifie notre manière de voir le monde et de percevoir nos épreuves. Une personne reconnaissante voit les obstacles comme des occasions de croissance et les moments ordinaires comme des miracles. Elle transforme la routine en rituel sacré et chaque instant en une célébration silencieuse de la vie. Prenez un moment maintenant, même en silence, et comptez les bénédictions autour de vous. Vos yeux, votre souffle, votre cœur qui bat, vos proches, chaque sourire et chaque rire. Sentez la chaleur et la lumière qui naissent de cette reconnaissance. Ressentez la gratitude envahir votre âme et observez comment elle peut changer,
même légèrement, votre perception du monde, comme elle transforme la vie de cette mère, et peut transformer la vôtre aussi. Il y a quelques jours, vous avez peut-être rencontré un vieil ami, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, avec qui vous partagiez des souvenirs et des rires d'antan. Vous aviez prévu de vous revoir, de continuer ces conversations inachevées qui nourrissaient vos cœurs. Mais la vie, fragile et imprévisible, a rappelé votre ami bien trop tôt. Vous vous êtes retrouvés à contempler le silence qu'il a laissé derrière lui, ce vide qui résonne dans l'âme et rappelle cruellement la fragilité de notre existence. Ce moment, à la fois douloureux et illuminant, nous force à regarder la vérité que nous évitons souvent. Tout dans ce monde est temporaire. Tout est éphémère, sauf la rencontre ultime avec notre Créateur. Chaque souffle que nous prenons nous rapproche de cette réalité inéluctable. Chaque battement de cœur nous rappelle que le temps ne s'arrête pour personne. Le Coran nous enseigne « Chaque âme goûtera la mort ». Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous serez pleinement récompensés. Sourate Al-Imran 385. Ces paroles résonnent comme un écho dans notre esprit. Une invitation à méditer sur le sens véritable de nos jours, de nos actions et de nos choix. Lorsque nous réalisons que chaque instant est compté, la vie cesse d'être une simple accumulation de routines et de distractions. Elle devient un voyage sacré, un passage fragile que nous devons remplir de sens, de foi et de bienveillance. Imaginez le calme de cette rencontre interrompue par la perte, le contraste entre les souvenirs heureux et le vide soudain. Dans ce contraste se trouve un enseignement profond. Rien ne nous appartient vraiment. Ni notre santé, ni notre richesse, ni même ce que nous aimons. Tout est prêté par Allah. Et il nous revient de vivre avec conscience, de remplir nos jours de lumière et de bonté. Les moments perdus à la colère, à la jalousie ou aux préoccupations futiles apparaissent soudain comme des occasions manquées, des instants qui auraient pu être dédiés à la préparation de notre rencontre avec Allah. Alors, posez-vous cette question. Réalises-tu que chaque souffle te rapproche de ton retour vers Allah? Comment vivras-tu tes jours si tu savais qu'ils sont comptés? Cette question n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Elle nous rappelle de transformer nos journées en actes de foi, de remplir nos cœurs de gratitude, nos paroles de vérité et nos gestes de bonté. Chaque sourire offert, chaque prière accomplie, chaque moment de patience et de pardon devient une pierre posée sur le chemin de l'éternité. L'impermanence de la vie a ce pouvoir étrange mais magnifique. Elle nous rend conscients, attentifs, vivants dans chaque respiration. Elle nous pousse à embrasser chaque instant avec intensité, à ne pas remettre à demain ce qui peut nourrir notre âme aujourd'hui. Le souvenir de ce vieil ami disparu trop tôt devient alors une leçon silencieuse, un rappel que chaque jour est un cadeau, et que seule la préparation à l'éternité apportera une paix véritable. Lorsque vous marcherez demain dans vos routines habituelles, souvenez-vous de cette vérité. Le temps est précieux, vos actions comptent, et chaque souffle est un pas vers le retour à Allah, l'ultime demeure de la paix et de la récompense éternelle. Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui rongent silencieusement l'âme. Imaginez une personne trahie par un proche, quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un dont elle pensait qu'il serait un refuge et un soutien. La douleur est profonde. Les souvenirs de l'offense résonnent encore dans chaque recoin de son esprit, et le poids de la rancune devient une chaîne invisible, empêchant son cœur de respirer librement. Pourtant, un jour, dans un moment de calme et de réflexion, cette personne choisit de libérer cette colère, de pardonner. Et à l'instant même où elle dépose ce fardeau, elle sent une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Le pardon devient un souffle de paix, une guérison silencieuse mais puissante qui touche chaque fibre de son être. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire,
Il est l'expression de la force intérieure la plus pure. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous enseigne. Le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force, mais celui qui se contrôle dans la colère. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense, ni excuser le mal causé, mais choisir de ne plus laisser cette blessure contrôler notre vie. C'est un acte conscient de libération, une offrande que nous faisons d'abord à nous-mêmes, pour retrouver la sérénité et ouvrir notre cœur à la miséricorde d'Allah. La rancune est comme un poison subtil qui s'instille dans l'âme, transformant la douleur en amertume, et l'amertume en distance avec le Créateur. Mais le pardon, même lorsqu'il semble difficile ou injuste, devient un pont vers la paix intérieure. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous brisons les chaînes invisibles de la colère et nous nous rapprochons de la miséricorde divine. Le Coran nous guide dans cette voie. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nour 24-31. La repentance n'est pas seulement le pardon de nos propres fautes, mais aussi l'art de libérer notre cœur du poids des offenses que nous portons contre les autres. En offrant le pardon, nous nous repentons intérieurement, nous purifions notre âme et nous créons un espace où la paix peut entrer. Alors je vous pose cette question, douce mais puissante. Qui as-tu besoin de libérer aujourd'hui du poids de la rancune? Sauras-tu offrir le pardon comme cadeau à ton âme? Pensez à cette personne qui vous a blessé, à cette colère que vous portez depuis des jours, des mois, peut-être même des années. Imaginez la liberté que vous ressentiriez en laissant cette rancune derrière vous, en offrant le pardon comme une prière silencieuse à Allah, et en permettant à votre cœur de respirer à nouveau. Le pardon transforme non seulement notre relation avec les autres, mais aussi notre relation avec nous-mêmes. Il nous permet de nous détacher de la douleur et d'élever notre esprit vers la lumière. Chaque acte de pardon est un pas vers la paix intérieure, une preuve de force et un rappel que la vraie victoire ne réside pas dans la revanche, mais dans la maîtrise de soi et l'élévation spirituelle. Lorsque vous réfléchirez à votre propre vie, demandez-vous, puis-je choisir la paix plutôt que la colère? Puis-je offrir le pardon aujourd'hui et libérer mon cœur pour que la lumière d'Allah entre? Même un petit geste de pardon peut déclencher un changement immense, guérissant l'âme et rapprochant le croyant de la sérénité divine. Imaginez un entrepreneur passionné, animé par un rêve qu'il porte depuis des années. Il a consacré d'innombrables heures, des nuits blanches et des sacrifices personnels pour bâtir quelque chose de significatif. Mais malgré son dévouement, chaque tentative semble échouer. Les clients ne viennent pas, les partenariats échouent, les obstacles financiers s'accumulent et le découragement frappe à chaque tournant. Il serait facile de tout abandonner, de dire que ses efforts sont vains et que le destin lui est contraire. Pourtant, cet entrepreneur décide de continuer. Avec foi, il accepte les épreuves comme faisant partie du chemin, et il avance avec patience, même lorsque le succès semble loin et insaisissable. La patience, dans ce contexte, n'est pas seulement une qualité passive. Ce n'est pas simplement attendre que le temps passe. C'est une force active, une discipline intérieure qui nous permet de persévérer malgré la fatigue, la frustration et les échecs répétés. La patience nous enseigne à ne pas céder au découragement, à transformer les obstacles en leçons et à garder nos yeux fixés sur l'objectif ultime. Plaire à Allah et remplir notre rôle dans ce monde de manière juste et sincère. Le Coran nous rappelle « Et soyez patients, certes, Allah est avec les patients » Sourate Al-Anfal 8,46. Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement, elles sont une promesse. Lorsque nous choisissons de rester fermes dans la patience, Allah nous accompagne dans nos épreuves, nous guidant et nous fortifiant de manière invisible mais puissante. Chaque échec, chaque difficulté, devient alors un terrain fertile pour la croissance,
et chaque acte de patience est une semence plantée pour une récolte future que seul Allah connaît parfaitement. Le parcours de cet entrepreneur illustre cette vérité universelle. Combien de fois avons-nous été sur le point d'abandonner avant que la bénédiction n'arrive? Combien de projets, de rêves ou d'opportunités avons-nous laissé filer parce que nous n'avons pas su attendre, parce que la fatigue ou le doute nous a fait baisser les bras trop tôt? Et si la clé que nous ignorons était simplement de persévérer, de rester patient et de placer notre confiance en Allah? La patience n'est pas un fardeau, mais un outil de transformation. Elle change notre perception des difficultés et nous apprend à voir la lumière même dans l'obscurité. Elle nous rappelle que chaque instant de lutte contient en lui-même une sagesse, que chaque défi est une opportunité de croissance et que chaque retard apparent peut être un signe que quelque chose de plus grand nous attend. Imaginez maintenant cet entrepreneur qui, après des mois d'efforts persévérants, voit enfin son rêve se réaliser. Le succès ne vient pas soudainement ni facilement, mais il arrive comme une récompense douce et juste pour ceux qui ont su tenir bon, qui ont cultivé la patience avec foi et persévérance. Ce succès est amplifié par le chemin parcouru, car il est empreint de résilience, de discipline et de confiance en Allah. Alors je vous pose cette question. Combien de fois as-tu abandonné avant que la bénédiction n'arrive? La patience pourrait-elle être la clé que tu ignores? Chaque épreuve que vous traversez peut être une étape vers une bénédiction plus grande. La patience transforme le désespoir en espoir, la fatigue en force, et les échecs en préparation pour le succès que seul Allah connaît. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il y a des jours où l'esprit semble écrasé par le poids des responsabilités, où chaque tâche devient un fardeau et chaque minute un rappel des échéances et des contraintes. Imaginez une personne plongée dans cette routine effrénée, le stress montant comme une vague qui menace de submerger son âme. Ses pensées s'embrouillent, son cœur est inquiet, et malgré tous ses efforts pour rester maître de la situation, une fatigue profonde s'installe. C'est alors qu'elle se rappelle une pratique simple mais puissante, enseignée par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et promue par le Coran, le dhikr, le rappel d'Allah. Elle ferme les yeux, respire profondément et commence à murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ces mots, courts mais puissants, résonnent dans son cœur et apaisent progressivement l'esprit. Le tumulte intérieur commence à se dissiper, comme si chaque syllabe nettoyait une partie de l'anxiété. Chaque prononciation remplissait l'âme de sérénité. Le dhikr n'est pas simplement une répétition mécanique. C'est une méditation consciente, un lien direct entre le cœur humain et le Créateur, une rivière de paix qui irrigue même les recoins les plus secs de notre existence. Le Coran décrit cette connexion avec une clarté saisissante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots nous rappellent que le vrai repos de l'âme ne peut être trouvé dans les possessions matérielles, ni dans les distractions du monde, mais uniquement dans la conscience et la mémoire d'Allah. Le dhikr devient un refuge intérieur, un espace sacré où l'agitation de la vie quotidienne ne peut pas pénétrer. Même quelques minutes de rappel sincère suffisent pour reconnecter l'esprit et le cœur à la source de paix et de stabilité. Alors je vous pose cette question. Quand as-tu parlé à ton Créateur aujourd'hui? Le simple rappel d'Allah peut-il apaiser ton cœur? Peut-être que vos journées sont remplies de bruit, d'obligations et de préoccupations, mais le dhikr offre une pause. Un moment où vous pouvez déposer vos soucis aux pieds d'Allah, reconnaître sa grandeur, remercier pour ses bienfaits et vous rappeler que tout est sous sa garde et sa sagesse. Subhanallah nous rappelle la perfection et la pureté de son plan. Alhamdulillah nous fait ressentir la gratitude pour chaque souffle, et Allahu Akbar élève notre cœur en conscience de la grandeur divine.
Le dhikr ne transforme pas seulement nos pensées, il transforme notre perception de la réalité. Il nous apprend à voir chaque événement, chaque rencontre, chaque difficulté sous l'angle de la guidance divine. Il apaise le tumulte du monde et replace l'âme au centre de ce qui est essentiel. Dans chaque murmure, chaque prière silencieuse, chaque mot prononcé avec sincérité, le cœur trouve sa tranquillité, l'esprit sa clarté et la vie une signification renouvelée. Même au milieu des journées les plus mouvementées, il est possible de trouver ce sanctuaire intérieur. Fermez les yeux, respirez, récitez, et laissez le dhikr devenir le fil lumineux qui relie votre âme au Créateur. Sentez la paix qui s'installe, douce et profonde, comme une brise qui efface les tensions, et observez comment ce simple acte peut transformer la routine en un rituel sacré et le stress en sérénité. Il est des nuits où le monde extérieur s'éteint, laissant place à un silence profond et enveloppant. Une personne se trouve seule, peut-être assise près d'une fenêtre, ou simplement couchée dans l'obscurité tranquille de sa chambre. Aucun bruit ne vient perturber cet instant sacré. Dans ce calme, elle commence à tourner son regard vers l'intérieur, vers son cœur et son esprit, cherchant à entendre ce que la vie quotidienne recouvre sous ses exigences incessantes. Les pensées s'apaisent peu à peu, laissant émerger des questions profondes. Qui suis-je réellement? Quelle est la direction de mon existence? Comment mes choix reflètent-ils ma foi et mon aspiration à me rapprocher d'Allah? Cette solitude volontaire devient un dialogue avec l'âme. C'est un moment où l'on se parle intérieurement, où l'on reconnaît ses faiblesses, ses regrets, mais aussi ses espoirs et ses aspirations les plus nobles. Dans ces instants, le monde extérieur, avec ses distractions, ses opinions et ses exigences, disparaît pour laisser place à l'essentiel. Le lien intime et silencieux entre l'être et le Créateur. On réalise alors combien chaque pensée, chaque intention, chaque émotion a de l'importance. La vie n'est pas seulement un enchaînement d'actions visibles, mais une construction de l'âme, façonnée par la conscience, la sincérité et la présence à soi-même. Le Coran nous adresse un appel sublime à ce retour intérieur. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, versets 27 à 28. Ces versets ne parlent pas seulement du jour du jugement. Ils résonnent comme une invitation à vivre en harmonie avec notre propre essence dès aujourd'hui. Une âme apaisée est celle qui se connaît, qui prend soin de son esprit, qui choisit ses pensées et ses actes avec conscience, et qui se tourne vers Allah avec sincérité et contentement. Chaque geste, chaque décision, chaque réflexion intérieure devient une pierre posée dans la construction d'une vie consciente et spirituellement riche. Alors je vous pose cette question. Prends-tu le temps d'écouter ton âme, ou es-tu trop occupé par le monde extérieur? Comment nourrirais-tu ton esprit si tu savais que chaque pensée compte? Dans nos vies modernes, nous sommes souvent absorbés par la technologie, les obligations et les interactions sociales, au point de perdre le contact avec notre essence profonde. Pourtant, c'est dans le silence intérieur que l'âme retrouve sa clarté et que l'on peut discerner les voies que Dieu a tracées pour nous. Imaginez une nuit où vous vous asseyez avec vous-même, sans distraction, et laissez votre cœur exprimer ses vérités. Peut-être que des regrets surgiront, mais aussi des joies oubliées, des rêves enfouis et des appels à la gratitude et à la foi. En écoutant votre âme, vous apprenez à cultiver la paix intérieure, à reconnaître les priorités spirituelles et à aligner vos actions avec ce qui est vraiment important. Ce dialogue intérieur n'est pas seulement un exercice philosophique, c'est une pratique de connexion spirituelle qui rapproche le croyant de son Créateur, qui nourrit l'esprit et apaise le cœur, et qui transforme la routine en un chemin conscient vers l'épanouissement de l'âme. Chaque nuit de réflexion,
Chaque moment d'introspection devient ainsi une marche vers la sérénité, vers l'apaisement intérieur et vers le retour à Allah, celui qui satisfait et agrée l'âme. C'est une invitation à s'arrêter, à écouter et à nourrir ce trésor invisible que nous portons tous en nous. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir parcouru ces 7 minutes de réflexion et de guidance, prenez un instant pour ressentir l'énergie qui circule à travers votre esprit et votre cœur. Nous avons exploré ensemble des vérités profondes qui, si elles sont appliquées avec sincérité, peuvent véritablement transformer votre existence. Nous avons commencé par la gratitude, ce puissant levier qui transforme la perception de nos vies et transforme chaque souffle en un don précieux. Nous avons découvert la patience, cette force intérieure qui nous soutient dans les épreuves, qui nous permet de persévérer même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Nous avons ensuite exploré le pardon, ce geste sacré qui libère l'âme de la rancune et ouvre le cœur à la paix et à la sérénité. Nous avons contemplé la puissance du dhikr, ce rappel constant d'Allah qui apaise nos esprits et nous relie à la source de toute lumière et de toute guidance. Nous avons plongé dans l'introspection, cette rencontre silencieuse avec notre âme qui nous permet d'écouter nos pensées, de reconnaître nos intentions et de nourrir notre esprit avec conscience et sagesse. Ces étapes, petites mais significatives, sont des pierres qui, posées les unes après les autres, construisent un chemin solide vers la transformation intérieure et vers la proximité d'Allah. Maintenant, ce chemin n'est pas terminé. Il commence avec vous, ici et maintenant. Chaque minute que vous consacrez à mettre ces enseignements en pratique est un pas vers la lumière, un pas vers la sérénité et un pas vers la satisfaction du Créateur. Frères et sœurs, appliquez ces rappels dans votre vie quotidienne. Faites de la gratitude un rituel, de la patience une discipline, du pardon un acte sacré, du dhikr une respiration et de l'introspection une habitude de l'âme. Laissez ces pratiques transformer votre perception, transformer votre cœur et illuminer vos journées. Et surtout, je vous invite à rejoindre cette communauté dédiée à l'élévation spirituelle. Abonnez-vous à Rêve d'Islam pour continuer à nourrir votre âme avec la sagesse d'Allah et du prophète bien-aimé. Que la paix soit sur lui. Ici, vous trouverez non seulement des rappels, mais aussi un espace pour réfléchir, méditer et grandir chaque jour dans votre foi et dans votre connexion avec le divin. Chaque abonnement, chaque visionnage, chaque interaction est une pierre qui contribue à bâtir votre voyage spirituel, un voyage guidé par la lumière d'Allah et l'exemple du prophète. Avant de conclure, laissez-moi vous poser une dernière question. Une question qui peut changer la trajectoire de votre journée et peut-être même de votre vie entière. Quelle sera la première action que tu prendras aujourd'hui pour transformer ta vie avec la lumière d'Allah? Peut-être est-ce un sourire offert à un proche, une prière sincère, un moment de dhikr, un acte de pardon, ou simplement un instant de gratitude consciente. Quelle que soit cette action, commencez-la maintenant. N'attendez pas demain, car chaque minute est un cadeau, chaque souffle est un trésor, et chaque décision prise avec conscience rapproche l'âme de la paix et de la satisfaction divine. Frères et sœurs, votre vie peut être illuminée par ces rappels, mais seulement si vous choisissez d'agir. Osez appliquer ces enseignements, osez transformer vos pensées, vos gestes et vos journées. La lumière d'Allah est là pour vous guider, prête à éclairer chaque recoin de votre existence. Saisissez-la, embrassez-la et laissez-la transformer votre cœur, votre esprit et votre âme.